Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Merci encore pour votre amour, merci pour votre engagement, pour votre présence. Nous voulons passer encore des moments formidables dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu partages maintenant cet audio, s'il vous plaît. Et nous voulons passer des moments prophétiques. Hier, nous avons été bénis par la qualité et la profondeur même de la parole prophétique. Mesdames et messieurs, quelqu'un dira, prophète, où es-tu? On veut voir ton visage. Je ne crois pas que mon visage permettra aux gens d'avancer. Je crois que le plus important, c'est le message qui est prêché. Le plus important, c'est la parole prophétique qui est annoncée. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il ne cesse de faire. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Et j'invite à tout le monde à partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Permettez à tout le monde d'écouter et de rentrer en contact avec nous. Voilà. Je pense qu'il est 14 heures ici au niveau de la France. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à partager. Partagez massivement. Permettez à tout le monde de se connecter, voilà, à ces programmes parce que nous voulons vraiment bénir tout le monde. Vous savez que si vous ne partagez pas, il n'y aura pas assez de personnes. Vous devez savoir que l'onction de Dieu travaille en fonction du besoin. Voilà, même si la personne se fâche et qu'elle te menace en disant je ne veux plus recevoir les vidéos, il faut envoyer. Nous sommes dans le temps de la fin et le Christ va bientôt venir. Donc, il faut perturber le monde des ténèbres avec les paroles, avec les vidéos prophétiques. Voilà. Si la personne ne veut pas, elle cale en l'air. Mais c'est important. Au lieu de faire la promotion des films pornographiques, nous voulons faire la promotion de l'évangile. Nous voulons que l'évangile atteigne le plus grand nombre de personnes. Moi, je me souviens d'une dame qui m'appelait, me dit prophète Aoulaou. Je partageais une de vos vidéos à une sœur et qui m'a insulté. Mais après, 3 jours après, elle passait des moments difficiles et elle s'est dit pourquoi pas suivre le prophète Aoulaou. Ça ne me coûte rien. Je vais un peu suivre. Et elle dit que quand elle est tombée sur la vidéo, elle a fondu en larmes, elle était prête à se suicider et elle a appelé sa soeur pour lui demander pardon. Elle dit ma soeur, je te demande pardon. Franchement, c'est une bénédiction que tu m'as envoyée. Depuis que je suis cet homme, ma vie a complètement transformé. Oui, ma vie est complètement transformée. Et je voulais te dire merci. Merci pour cette vidéo. Merci parce que tu ne t'es pas laissé influencer par mes propos. Donc, mesdames et messieurs, c'est important toujours de partager la vidéo. Donc, je vous invite à partager, partager massivement. Partager, 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 partager. Nous voulons passer des moments prophétiques. Voilà, donc nous voulons passer des moments prophétiques. Je vais commencer par certaines personnes. C'est vrai que je vais un peu arrêter, voilà, je vais arrêter, diminuer un peu le son. On va commencer des moments prophétiques. Le principe, c'est rester connecté, partager la vidéo, partager massivement. La qualité du partage détermine le regard de Dieu sur ta vie. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand vous permettez à la parole de toucher le plus grand nombre de personnes, qu'est-ce que Dieu lui fait? Eh bien, Dieu s'occupe de votre cas. Voilà, parce que vous permettez à l'évangile de bénir, de toucher quelqu'un d'autre. Donc, partagez, continuez de partager. Vous allez être surpris de voir le prophète citer votre nom. Voilà, donc continuez de partager. Nous allons commencer le temps prophétique. Je compte sur vous et je sais que vous êtes en train de partager. Je vais parler sur la vie de Josiane Elema. Josiane Elema. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Si cette dame est connectée, qu'elle se fasse signaler parce que je reçois des paroles pour cette dame. C'est une femme qui a une forte grâce de Dieu sur sa vie. Josiane Elema. Si vous êtes connecté, signalez au prophète. Voilà, je vois une forte grâce de Dieu sur vous.
Voilà, je vois, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Voilà, en ce moment, il y a une confusion dans votre vie. Voilà, il y a une grande confusion. Et je vois un monsieur à côté de vous et cet homme est malade. Voilà, cet homme est malade. Et le Seigneur me dit de te dire de beaucoup prier pour ce monsieur. Dans le monde de l'esprit, je vois que c'est un albinos. Je ne sais pas si vous connaissez un albinos, mais c'est un albinos. Et en ce moment, le monsieur a un problème au niveau de ses reins. Oh, je prie que cet homme soit guéri. L'abrazo katabranda. Seigneur, merci pour ce que tu me montres maintenant. Mais maintenant, hormis ça, je vois aussi je vois une dame à côté de toi. Et le Seigneur me dit, je ne sais pas si elle peut confirmer, hein, si cette parole te parle. J'aimerais que tu confirmes cette parole. Voilà, confirme cette parole. Josiane Elema. Je vois un monsieur Abinos à côté de toi et ce monsieur est malade. Je prie qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, la gloire de Dieu restaure la vie de cet homme maintenant. Labraso katabalabo, Josiane Elema. Je prie que l'Éternel t'élève puissamment. Le Seigneur il me montre que tu es dans un véhicule et je te vois, tu es en train de conduire. Je ne sais pas si tu as déjà eu ton permis, mais je vois un projet que tu as. C'est un projet de construction, mais en même temps, le Seigneur va te donner un nouveau véhicule. Pas parce que pour fermer la bouche de tes ennemis. Voilà. Je te vois aussi construire, c'est un projet que tu as dans ton cœur. Mais par contre, je vois un esprit bizarre, voilà, qui te suit. Voilà, il y a une influence qui te suit, il y a un esprit qui te suit. Et cet esprit te perturbe. Voilà. En fait, tu es une grande dame. Josiane Élément. Si ça te parle, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Oh, je vois ma fille Sylvester qui est connectée. Sois bénie, ma fille, sois bénie abondamment. Josiane Élément, je vais te donner mon numéro tout à l'heure. Laisse-moi une note vocale parce que je vois des attaques sur toi, sur ta vie. Et fais attention, prie beaucoup et arrête de faire confiance à n'importe qui. Josiane Élément, si ça te parle, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Parce que nous avons des personnes qui nous écoutent. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce sont des paroles que j'invente. Hein. Donc, vous êtes connecté avec le prophète. Vous pouvez vous-même dire si c'est faux ou vrai ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Voilà. Voilà, il faut réagir. Et voilà, je vous ai dit que je voyais un homme, un albinos à côté de vous. Cet homme est malade. Le Seigneur va passer au travers de vous pour que cet homme soit restauré. Je vous ai dit de ne pas faire confiance à n'importe qui parce que vous avez une grâce de Dieu sur vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Je vois des fausses copines, des faux amis, des personnes qui ont profité de vous. Faites attention, Josiane Élément. Vous êtes une femme qui a un très grand cœur. Il faut faire attention. L'esprit est encore sur vous. L'esprit insiste. Je vois des copines, voilà, autour de vous. Mais ces femmes ne sont pas en réalité vraies avec vous. Voilà, Josiane Élément, si cette parole te parle, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager massivement. Blanche, pendant que tu te connectes, je suis en train de voir ta maison et le Seigneur me dit de te dire de te concentrer un peu sur ta maison. Pas que tu n'es pas concentré, mais vraiment il faut te concentrer. J'ai vu un déménagement et je vois dans la vision que le Seigneur me demande de te dire de vraiment te concentrer et de tout arranger dans ta maison. Voilà, ton mari davantage a besoin de toi. Concentre-toi. C'est vrai que tu donnes beaucoup dans ton travail, mais il faudrait que tu te concentres aussi sur la famille. C'est ce que je suis en train de voir en regardant ton nom, voilà, en regardant ton commentaire. L'Esprit de Dieu me montre ta vie blanche. Il faut que tu prennes soin de ta famille. Il faut que tu prennes soin de ta maison. Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse. Je demande aussi à Josiane Élément de m'envoyer une note vocale. Voilà, sur mon numéro. Je vais l'aider. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez, partager. L'onction de Dieu a commencé. Que l'onction de Dieu coule sur toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te lève puissamment. Pendant que tu partages cette vidéo, la grâce de Dieu te localise. Toi qui écoutes ce message,
L'abrasso, Josiane Élément qui dit je confirme la prophétie et nous bénissons le Seigneur pour sa servante. Vous savez que quand une parole sort comme ça, la personne elle-même elle vit, elle sait et quand elle dit elle confirme, c'est pas n'importe qui, c'est une femme responsable et je vais bénir le Seigneur pour Josiane Élément. Merci encore de confirmer cette prophétie Josiane Élément. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous êtes en ligne avec le prophète Aoulaou Steve. Tout le monde sait que le prophète Aoulaou, c'est pas un blagueur. Si le prophète Aoulaou te donne une prophétie, tu peux aller voir le dernier serviteur de Dieu au monde. Il te dira la même chose. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente les prophéties. Non. Je suis quelqu'un qui reçoit et qui dit exactement ce qu'il reçoit. Mesdames et messieurs, invite ton frère, ta soeur qui ne croit pas à la parole prophétique. Dis à cette dame de venir se connecter afin de recevoir son message, de recevoir sa parole. Donc n'hésite pas un seul instant d'inviter une personne. Voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre. Cosita, voilà, tu étais là connecté. Je veux que tu écrives avec moi, localise-moi Seigneur, localise-moi Seigneur. Nous sommes dans les temps prophétiques, dis avec moi Seigneur, localise-moi. Seigneur Jésus, localise-moi. Alors que nous sommes dans ces temps spirituels, Wabra Sokaban Lebo Shabranda Kabo Shibrita Katabre. Je vois dans mon esprit, voilà, nous avons Josiane Élément qui confirme la prophétie. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre Kosita. Kosita, je suis avec toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Kosita? Je vais finir. Je vais te donner cette prophétie. Ensuite, je vais prendre quelqu'un d'autre. Toutes ces personnes qui se connectent, le principe il est simple. Restez connectés, partagez la vidéo, écrivez tout simplement localise-moi Seigneur et l'Esprit de Dieu te localise naturellement. Je suis en train de parler sur Kosita Gaël. Je ne sais pas si elle est connectée. Eh bien, si elle est là, je veux que cette femme se fasse signaler. Voilà, signalez-vous madame. Je suis en train de voir des grandes choses vous concernant. Je me retrouve dans une ville du Gabon et le Seigneur est en train de me montrer ta vie. Ben, si tu n'es pas là, on va prendre quelqu'un d'autre. Kosita Gaël. Voilà. Bon, elle n'est pas connectée. Je ne sais pas si c'est le message qui vient en retard. On va prendre quelqu'un d'autre. L'abrasso kata. Voilà pourquoi quand vous êtes en contact comme ça, il faut rester, il ne faut pas vous déconnecter parce qu'après, le prophète prend quelqu'un d'autre. L'Esprit de Dieu me parle maintenant de prunelle de Dieu. Prunelle de Dieu, le Seigneur te félicite. Le Seigneur te félicite pour ton engagement. Je ne vais pas dire ici que tu es la plus sainte. Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. Mais je vais te dire la vérité. Dieu t'aime. Le Seigneur veut travailler avec toi puissamment. Je vois une forte grâce de Dieu sur ta vie. Voilà, je vois une onction terrible sur toi. Et le Seigneur me dit, il va récompenser ton cœur. Il va récompenser ta vie. Il va te justifier. Et j'entends l'Éternel me dire de te dire, prunelle de Dieu, à l'endroit où tu as été humilié, Dieu te donnera la double capacité. Voilà, j'ai vu Kosita qui est connecté. Kosita, je me retrouve au niveau des Port-Gentil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me trouve au niveau des Port-Gentil et le Seigneur me montre que tu as beaucoup souffert dans ta vie. Je te vois, tu es lié à un homme. Voilà. Je vois cet homme à côté de toi. Sauf que les choses sont complètement bloqué. Complètement bloqué. Tu te poses les questions. Tu dis, Seigneur, comment faire? Oh, crois-moi, le Seigneur est en train de t'ouvrir une très grande porte. Le Seigneur me dit de te dire de rentrer dans un travail approfondi. Voilà. Il faut que tu rentres dans un... Tu as beaucoup souffert. Hein? Tu es une femme qui a beaucoup souffert. Tu sors d'une famille très compliquée. Voilà. Où personne n'arrive à décoller. Mais je brise cette barrière de limitation. Si cette parole te parle, je veux que tu écrives. Je confirme la prophétie. Toutes les personnes qui reçoivent le prophète, je veux que tu écrives. Je confirme la prophétie. L'abrasso calabrindi cabrasso carababa. Donc n'hésite pas un seul instant à confirmer la prophétie. Voilà, nous attendons cette sœur.
Il faut confirmer la prophétie. Ne reste pas comme ça. Pendant que j'attends ta réponse, je vais prendre une autre personne. Labraso kotorobo shibrete katata. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle confirme ce que je venais de dire? Que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'onction de Dieu te sature, que le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Je veux que tu écrives localise-moi Seigneur. Sylvie Obam. Reçois la faveur et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Pendant que tu me suis, ce mal qui rongeait ta vie te libère maintenant au nom de Jésus. Je vais donner mon numéro ici. Voilà, je te donne mon numéro. Je te donne mon numéro. Je veux que tu m'envoies une note vocale. Et vous avez aussi la possibilité comme ça de m'envoyer une note vocale pour toutes les personnes qui veulent faire un travail. Et nous sommes là dans le prompt spirituel. J'espère, reçois la faveur et la grâce de Dieu. J'ai attendu ton coup de fil. Tu ne m'as pas appelé. Élisée, que Dieu te bénisse. Je vois une forte grâce de Dieu sur tes mains. Il y a une grâce sur tes mains, Élisée. En ce moment, il y a un problème de finances dans ta vie. Je prie que le Seigneur ouvre les portes au niveau de tes finances. Élise, écoute ce que je suis en train de te dire. Je viens de laisser mon numéro. Regarde mon numéro au bas de ton écran. Envoie-moi une note vocale. Je vais t'aider, Élise. Élise, en ce moment, tu cherches une orientation parce que tout est bloqué autour de toi. Tu ne sais pas quoi faire. Et je vois aussi que tu vas dans tous les sens. Envoie une note vocale au prophète, je vais t'aider. L'Esprit de Dieu sur Marlène. Marlène, voilà, il y a une Marlène, tu es dans une grande saison. Voilà, tu es dans une grande saison. Je vois un très grand portail s'ouvrir devant toi, Marlène. Je vois un très grand portail. Marnelle, voilà, je vois un très grand portail s'ouvrir. Santé, Marlène, santé, je vois un très grand portail s'ouvrir devant toi. Et le Seigneur me dit que c'est un portail d'opportunité. Donc, nous allons tout simplement prier pour que ce portail ne se ferme pas avant que tu n'entres. C'est spirituellement que je parle. Hein. Donc, c'est pas sur le plan physique, de manière spirituelle, je parle. Voilà. Josiane Élément, n'hésite pas un seul instant de m'envoyer une note vocale parce qu'il faut que je parle avec vous. Steve Meto, il faut attention. Steve Meto, je vois un ami à côté de toi. Le monsieur, il a des mauvaises ondes. Fais attention, c'est le prophète qui parle. C'est la bouche d'un homme de Dieu qui parle. Tu négliges ça, mon frère. Tu seras dupé d'ici quelques temps. Fais attention. Fais attention. Makabo Shabra, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Ma reine, reçois la faveur et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La grâce de Dieu te sature. La grâce de Dieu te sature. La grâce de Dieu te sature. Natacha, que l'Éternel te visite maintenant. Pendant que je parle, l'Éternel guérit. Guéris ton âme, guéris ton esprit au nom de Jésus. Cette chose qui avait dans ton esprit te quitte. Au nom de Jésus. Makabo Shibrita Kaba Labrinda Kaba Sokra. Je relâche la faveur. Partagez, appuyez les cœurs, appuyez les cœurs, appuyez les cœurs. Mesdames et messieurs, vous savez que quand on parle comme ça, l'ennemi parfois n'est pas d'accord. Et donc, ça bloque. Je veux que tu appuies les cœurs, appuie les cœurs. Appuie les cœurs, appuie les cœurs, appuie les cœurs. Appuie les cœurs, appuie les cœurs, appuie les cœurs, appuie les cœurs. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là avec moi? Appuie les cœurs. Appuie les cœurs, appuie les cœurs, appuie les cœurs, appuie les cœurs. Est-ce qu'on peut partager? Continuez de partager. Je vous ai dit que plus les personnes partagent, plus le besoin grandit. J'ai l'impression que vous ne partagez pas. Continuez de partager. Continuez de partager. Continuez de partager. Victorine, est-ce que tu as mal au niveau de ton ventre? Je déclare que l'Éternel te guérisse maintenant au nom de Jésus. Fanny, et envoie-moi une note vocale parce que je suis en train de voir, je ne sais pas avec qui tu es connecté en ce moment, mais la personne traverse des moments difficiles en ce moment. Il faut que je prie pour toi. Marlène, il faut beaucoup prier. Prie beaucoup parce que je vois dans ta famille, ok, je vois quelqu'un qui manipule les étoiles. Et le monsieur, je te donne un indice, le monsieur est dans la politique. Marlène, la personne fait la politique. Le monsieur, il est dans votre famille et il manipule les étoiles. Je te donne seulement la piste. Il est dans la politique. Fais attention.
commence à t'élever contre ça. Au nom de Jésus, Alain, je relâche la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Alain, continue de partager, continue de partager. Alain Désiré. Alain, est-ce que tu es un homme ou une femme? Je vois Alain Désiré. Alain Désiré. Alain Désiré. Labra Soka Babra. Alain Désiré. Oh Seigneur, je brise les blocages dans la vie d'Alain Désiré maintenant. Si tu es là, donne-moi un amen, Alain Désiré. Je brise les blocages dans ta vie. Au nom de Jésus. Natacha, écoute, tu as compris la parole que je te donnais. Marlène également, est-ce que tu as reçu cette parole? Je vois un homme qui bloque les destinées et cet homme est dans la politique. Faites attention. Mesdames et messieurs, nous allons faire quelque chose. Si tout le monde peut partager au minimum dans 50 groupes, partage au minimum dans 50 groupes et écris avec moi localise-moi Seigneur. Oh my God. Florentine Sonia, je vois un problème au niveau de ta poitrine, mais je déclare la guérison maintenant. Et ce mal descend au niveau de tes pieds. Je déclare que Dieu te guérisse maintenant. Et je suis en train de voir un dossier au niveau de la justice. Je vois un dossier au niveau de la justice. Si ce n'est pas encore manifesté, ça va arriver. Florentine Sonia, qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Je vois un dossier qui est sur le point d'être signé. Makabosha. Oh my God. Il y a une forte onction. Est-ce que tout le monde peut partager? Partageons la vidéo s'il vous plaît. La qualité du partage détermine ce qui viendra sur vous maintenant. Que tout le monde partage maintenant. Plus il y a des personnes qui sont connectées, la gloire de Dieu se manifeste. Albertine reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Albertine, cette chose qui a sur ton pied, je détruis cette chose au nom de Jésus. Sandrine, je suis en train de voir un monsieur à côté de toi. Le Seigneur me montre que cet homme se donne à l'alcool. Je ne sais pas si c'est un parent à toi, ou c'est ton mari, ou c'est ton fiancé, je n'en sais rien. Mais je vois un monsieur à côté de toi que tu dois aider. Le monsieur, il se donne à l'alcool et l'alcool va détruire sa vie. Oh my God. Si tu veux être localisé, écris avec moi, localise-moi Seigneur et partage. Rêver et Idera. Rêve Aïdera. Il faut que tu m'envoies une note vocale. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire des incantations pour chercher à étouffer ton étoile et pour chercher à te garder pour lui. Rêve. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'elle est là? Ton cas est sur le... Je t'assure que rêve. Ton cas est très compliqué. Rêve, écoute-moi très bien. Elle vient de se connecter. Je vois rêve Aïdera. Voilà. Il faut que tu m'envoies une note vocale. Il y a quelqu'un qui fait des incantations sur ta vie maintenant. La personne, sur mon WhatsApp, pas sur Messenger. Je ne réponds pas sur Messenger. Envoyez sur mon WhatsApp. Vous avez le numéro au bas de votre écran. Si tu veux, si le prophète te demande d'envoyer le message, il faut l'envoyer. Sur mon numéro WhatsApp. Si vous envoyez sur Facebook, vous ne m'aurez pas parce que moi, je n'envoie pas de messages aux gens sur Facebook. Donc, envoyez sur WhatsApp. Vous êtes sûr de tomber sur le prophète. Sur WhatsApp, vous êtes sûr. Mais sur Facebook, vous allez attendre longtemps. Je ne vais jamais répondre. Envoyez vos messages sur mon WhatsApp, s'il vous plaît. Rêve, tu m'écoutes. Rêve, il y a quelqu'un qui est en train de féticher contre toi. La qualité de ton partage détermine ce qui vient. Est-ce que tout le monde peut partager? Est-ce qu'on peut, hormis le fait que tu as partagé dans ta page, partage maintenant dans les groupes. Partage maintenant dans les groupes. Et si tu as fini de partager dans le groupe, commence à taguer le nom de tes amis. Tu as un ami, tu as un frère, tu as une soeur, tag-moi le nom de ta soeur, qu'elle vienne écouter le message, c'est important. Fanny, tag-moi tes copines. Rêve, est-ce que tu m'entends? Rêve, écoute-moi très bien. Rêve, écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un, et je veux même aller plus loin, la personne est sortie avec toi. Vous avez eu des rapports sexuels ensemble. Et la personne, tu as dit à la personne que tu veux plus de lui. Jusqu'à maintenant, il te suit. Il est allé jusqu'au Bénin. Il a fait un service spirituel pour te garder dans sa vie. Je suis un prophète. Je suis le prophète Aoulaou. Je ne choue pas. Quand je prophétise sur quelqu'un, tu peux aller voir le dernier prophète de la terre. Il te dira la même chose. Je ne suis pas un blagueur. Ça, c'est mon domaine. Le domaine de la prophétie, c'est mon domaine. Je suis né avec et Dieu m'a donné cette capacité de voir la vie des gens. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui retrouve même des objets perdus. Vous avez toujours fait le témoignage de cette dame qui avait perdu son véhicule. Et je donnais l'endroit exact où se trouvait le véhicule. Je ne suis pas un blagueur. S'il y a des gens qui blaguent, moi je ne blague pas. Si je te donne une prophétie, il faut la considérer. Je parle à rêve.
J'ai vu dans le monde spirituel un homme. Cet homme-là, tu n'es plus avec ce monsieur. C'est un homme qui avait un peu d'argent. Et tu as dit à cet homme que tu ne veux plus de lui. Rêve. Et cette personne, jusqu'à maintenant, il ne veut pas te lâcher. C'est vrai que vous ne vous voyez plus. Parce que toi, tu es orienté sur autre chose. Mais lui n'a jamais accepté cette séparation. Je parle à Rêve. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Je ne sais pas si elle est là. Mais je demande à cette dame de me laisser une note vocale. Il faut que je l'aide. Je dois t'aider. Les amis, continuez de partager. Je vous ai dit que plus on partage, Sandrine, il faut que tu m'envoies une note vocale. Sandrine, je suis en train de voir quelque chose par rapport à tes affaires. Patrick, il y a une femme à côté de toi. Est-ce que tu connais... je vois une femme à côté de toi, une jeune dame, voilà, qui te suit. J'aimerais te dire, ne te laisse pas distraire, Patrick. C'est une parole que je reçois sur toi. Christ Wilma, fais attention, hein. Il faut beaucoup prier pour ta vie chrétienne. La bringa kababo, chabri, voilà, Rêve, tu dis que tu es là, mais il faut que tu m'envoies une note vocale sur mon WhatsApp, pas sur Messenger, mais sur WhatsApp, parce que je vais faire un travail avec toi, un travail personnel. On doit couper les liens. Et puis je vais te dire la vérité, Rêve. Il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Henriette Koula. Henriette, je suis en train de voir, tu es une prophétesse. Le Seigneur te parle beaucoup en songe et en rêve. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu pries beaucoup. Mais qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur t'utilise beaucoup au travers des songes. C'est-à-dire tu vois des choses la nuit. Mais fais attention, prie beaucoup parce que l'ennemi va influencer tes rêves. Arrivera un temps où tu vas voir des grandes choses et puis paf, le matin, l'ennemi enlève et efface ces choses dans ta tête. Fais attention. C'est une attaque satanique. Quand vous voyez, vous avez fait une grande vision, vous avez vu un grand rêve qui parlait de votre destinée, puis le matin, vous ne vous souvenez plus de rien. Faites attention, c'est le diable qui travaille comme ça. C'est une manifestation satanique et diabolique. Ils effacent votre mémoire, ils effacent tout. Faites attention. Voilà. Continuez de partager l'audio. Il y a une forte onction prophétique. Délicat, reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Délicat, est-ce que tu es chez toi en ce moment? Kadoudou, Délicat, est-ce que vous êtes chez vous en ce moment? Si vous n'êtes pas chez vous, dites-moi rapidement. Délicat, réponds rapidement au prophète. Il y a tellement de personnes, j'ai envie d'aider tout le monde. Est-ce que tu es chez toi, Délicat? Sandrine, envoie-moi une note vocale. Je vais faire un travail personnel avec toi parce que je suis en train de voir des choses te concernant. Sandrine, voilà, n'hésite pas un seul instant de m'envoyer une note vocale. Je sais de quoi je parle. Vous savez que quand je demande aux gens d'envoyer les notes, c'est pas parce que je veux vous blaguer. C'est parce qu'au fait, il y a des choses que je ne peux pas vous dire en live. Voilà. Je suis un homme très sage. Je prophétise avec la sagesse. Ce n'est pas tout ce que je dis ici. Il y a un bâtard qui va écouter ça. Il va dire non, mais pourquoi il ne dit pas tout? Non, on ne dit pas tout comme ça. C'est la vie des gens. On dit l'essentiel et quand la personne vient en inbox, tu peux tout dire. Voilà. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui prophétise comme les autres et qui détaille la vie des gens. C'est la sagesse. Il y a des choses que je peux dire, que tout le monde peut écouter, mais il y a des profondeurs. Voilà. Voilà pourquoi je vous demande toujours de me laisser une note vocale, parce qu'il y a des choses. Si je te dis laisse-moi une note vocale, je sais de quoi je parle. Voilà. Voilà. Continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager. Voilà. Rêve qui me dit, papa, je vous ai envoyé. Oui, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Parce que votre cas, vraiment, il est vraiment urgent. Ce monsieur il est vraiment méchant. Vous devez savoir qu'il y a des hommes comme ça. Il est avec vous, mais il fait des services incapables de vous garder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour vous bloquer spirituellement. C'est-à-dire qu'en plein rapport sexuel, il vous bloque. En plein rapport sexuel, il fait un service spirituel. Voilà pourquoi les femmes, écoutez-moi très bien. Quand vous faites des rapports sexuels avec un homme, ne lui donnez jamais l'arrière. Je veux dire, ne permettez pas à cet homme de vous sodomiser. Excusez-moi de l'expression, mais je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un laisse là où Dieu lui-même il a créé et il commence à te sodomiser, il retire tout de toi. Faites attention les amis. Même si l'amour est au-dessus de quoi, même si c'est un homme que vous avez aimé, maîtrisez vos émotions. Parce que la force se trouve là-dedans. Donc ne donnez pas votre derrière n'importe comment. Ne donnez pas aux gens. On peut t'attacher à partir d'un rapport sexuel. Est-ce que tu sais que même quand tu es en période de menstruée, il ne faut pas sortir avec un homme. Même si le gars te dit non, je veux de toi, machin, ça, je veux me préserver, tout ça. N'accepte pas. Parce que le sang, c'est l'alliance. Et c'est dans ça qu'on attache beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont été attachées
Aujourd'hui, tu as du mal à trouver un homme bien. Tu as du mal à trouver un homme idéal, un homme qui t'aime. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu as tout donné. Tu as donné ton étoile, tu as donné ton énergie et la personne te contrôle. Partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez, continuez, partagez. Nous sommes là en train de nous édifier. Je suis obligé de prophétiser et de donner quelques conseils à certaines personnes, à toutes les personnes qui m'écoutent. C'est important. C'est important. Il faut faire l'amour. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Donc, il faut faire l'amour de manière normale. Quand la personne veut maintenant t'amener dans des services bizarres, il faut refuser. Ce sont des alliances. Il y a beaucoup de femmes comme ça que les hommes ont attachées. Aujourd'hui, tu es complètement attaché, tu as du mal. Tu as du mal à te retrouver. Pourquoi? Parce que le monsieur a fait des services spirituels sur ta vie. Il y a des hommes qui ont même volé les sous-vêtements des femmes. Il prend ton sous-vêtement, il le vole, il fait un service et puis aujourd'hui, tu es bloqué complètement. Rien n'avance, rien ne bouge. Et c'est ce qui fait en sorte que même si tu es dans une nouvelle relation, tu vas toujours penser à l'ancienne relation parce que le gars, il a récupéré un élément de toi. C'est des conseils que je vous donne. C'est important, les amis, les femmes, faites attention. Vous allez peut-être négliger en disant, non, ça c'est quel homme de Dieu qui nous parle. C'est pas grave, mais faites attention. Il y a des femmes qui ont été attachées. Il y a des femmes qui ont été attachées comme ça. On peut prendre ton sous-vêtement, même les hommes, faites attention. Une fille vient chez toi, tu ne sais même pas trop, pendant que tu te laves, elle a déjà pris ton sous-vêtement, elle est partie faire un service. Et aujourd'hui, ton cœur est porté vers cette femme, au point où tu oublies même, tu deviens ma boule, tu deviens bête, tu deviens... On te donne le cœur du chien. Tu deviens comme un chien en fait. Parce que c'est le fétiche qui travaille. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu es dans ta période de menstrues, il ne faut pas sortir avec un homme. On ne sort pas un homme avec un homme en période de menstrues. Et quand tu sors avec un homme, il faut faire attention. Il va te mettre la main sur la tête. Il y a d'autres, pendant que vous êtes en train... Excusez-moi, je suis obligé de toucher tous ces points pour vous aider. Pendant que vous êtes en train de jouir, il te pose la main sur la tête. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que quand une personne jouit, quand tu es en pleine jouissance, toutes tes vannes sont ouvertes. Ton esprit s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. C'est comme si tu ouvrais toutes les portes de ton corps. Quand un homme jouit, quand une femme jouit, toutes les portes s'ouvrent. Les portes de ton cœur s'ouvrent. Les portes de ton âme s'ouvrent. Donc l'homme là, il peut t'attacher. C'est un enseignement que j'avais donné. Donc quelqu'un peut t'attacher à partir d'un rapport sexuel. Il attend ta période de jouissance. Pendant que vous êtes en train de faire l'amour, il attend. Dès que tu commences à jouir, il libère des incantations, il t'a attaché. Dès que tu commences à jouir, il pose sa main sur ta tête. Au niveau, vous voyez, au niveau de la tête là, vous voyez là où on ne touche pas, même quand un bébé naît, quand vous touchez la tête de l'enfant, vous allez vous rendre compte que au niveau du front là, tu vois, c'est comme si le doigt peut, c'est comme si, c'est pas dur au fait au niveau du front. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais au niveau de la tête, il y a une partie il y a une partie qui est molle. Tout mou comme ça. Il faut faire attention. Donc, quand en plein rapport, le monsieur peut toucher ta tête, il commence à faire des incantations, il commence à faire des choses. Et puis, bizarrement, paf, dès que tu as fait une rapport, tu te sens fatigué. Ah, mais pourquoi je me sens fatigué comme ça? Et je vais vous donner encore une autre. Je vais vous donner encore un grand secret. Je vais vous révéler encore un grand secret. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un et qu'après le rapport sexuel, vous vous sentez totalement fatigué, comme si on vous avait tout arraché, ça veut dire que la personne a pris de vous. Mais quand vous faites un rapport, vous vous sentez en forme. Ça veut dire que vous avez pris de la personne. Il faut faire attention. Les hommes, tu pars avec lui, là, il te prend tout. Il y a des femmes, tu pars avec elle, elle te prend tout. Au travers des rapports sexuels, on peut tout arracher, on peut tout te prendre. Il faut faire attention. Voilà pourquoi un homme de destinée, une femme de destinée ne couche pas avec n'importe qui. Moi, je vous en parle parce que je suis un serviteur de Dieu. Je vous en parle pour vous. Je ne veux pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Mais je te dis dans ce que tu fais, fais attention. Fais attention. Tu peux te coller, on peut tout te récupérer. On te prend ton étoile, on te prend ta chance, on te prend ton énergie. Et on te laisse là vide. Et les affaires ne marchent plus. Prophète, je ne comprends plus, ma vie est bloquée. Je n'arrive plus à évoluer. Une femme brillante, un homme brillant. Et moi, je bénis Dieu. Ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées depuis longtemps. Voilà pourquoi moi, je n'allais jamais entendre le prophète Steve Aoula où il est tombé avec une telle femme qu'il a tout pris. Non, je suis intelligent. Je sais là où je ne m'aimais pas. Faites attention. Nous autres, là, on ne fuit pas ces choses-là, pas parce qu'on est faible, bien parce qu'on est impuissant. Non. Moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants. J'ai une femme qui a des enfants. Et je fonctionne normalement. Mais un homme ne plonge pas dans toutes les sauces. Une femme ne plonge pas dans toutes les rivières. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Il faut prendre conscience. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées pour faire, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que tu peux me donner une parole prophétique? Mais tu vas te rendre compte que quand tu vas regarder ta vie, quand tu rentres dans le profondeur, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ne méritaient même pas de voir ta nudité.
Il y a des femmes qui ne méritaient pas de voir ta nudité. C'est pas parce que tu es un homme que tu es obligé de coucher avec toutes les femmes pour monter ta virilité. Est-ce que pour monter ta virilité, tu es obligé de coucher avec tout le monde? Non. De toutes les façons, les amis, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne des conseils. Maintenant, c'est à vous de voir. Je dis à prophète, le conseil que tu me donnes là, c'est un bon conseil. Je vais mettre ça en pratique. Gloire à Dieu, tu réussiras. Vous voyez, quand on parle comme ça, les gens se commencent à se déconnecter parce que les gens ne supportent pas la saine doctrine. Je crois que c'est les messages même que vous devez même partager. Inviter certaines personnes pour entendre ces choses. Inviter ta petite soeur, ton petit frère. Vous dire, ah Marco, je ne sais pas ce que tu fais, mais essaye un peu de te connecter à la page du prophète Aoulaou. Abonne-toi un peu. Il est en train de dire des choses. C'est important, les amis. Parce qu'un homme de Dieu peut prophétiser sur ta vie. Il peut tout te dire. Mais s'il ne te dit pas ces choses-là, mon frère, tu vas continuer à pratiquer ces choses et ça va t'amener nulle part. Donc il faut prendre conscience. Quand tu sors avec un homme, il faut avoir les yeux ouverts. Quand tu sors avec une femme, il faut avoir les yeux ouverts. On peut t'attacher à partir d'un rapport sexuel. On peut attacher ta vie à partir d'un rapport sexuel. On peut tout te prendre à partir d'un rapport sexuel. Faites attention. Faites attention. Et aujourd'hui, alors que le monde est en la crise économique est en train de frapper le monde aujourd'hui développe autre chose. Un homme qui est incapable de te garder, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je disais à la sœur Rêve, fais attention. Parce que là, la sœur Rêve, j'ai vu quelqu'un, elle n'est plus dans la vie, elle n'est plus avec cette personne, elle a tourné la page, mais le monsieur continue à faire des services spirituels pour garder cette sœur. Parce qu'il y a des hommes qui sont complexés. Il est incapable de garder une femme par sa manière d'être. Qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher au fétiche. On prend son sous-vêtement, on prend quelque chose de toi, et bien pendant qu'il fait l'amour avec toi, il fait des incantations et il prend tout de toi. Une femme brillante comme toi, une femme intelligente, un homme intelligent. Aujourd'hui, tu es obligé de tourner à rond. Tu es obligé de tourner sur place parce que tu ne te retrouves plus. Parce que la personne t'a tout pris. Faites attention, c'est juste une petite parenthèse que je venais d'ouvrir pour aider toutes ces personnes. C'est important. On n'est pas seulement là pour prophétiser, mais on est là aussi pour donner des conseils. Je pense que tu écoutes ces conseils. Faites attention. Ce n'est pas un péché de discipliner sa vie. Ce n'est pas un péché de discipliner sa vie. Tu peux discipliner ta vie, tu n'es pas toujours obligé. Et quand tu sors avec quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut regarder la personne. La personne peut avoir des ondes bizarres. Il peut avoir le sida, même si tu me dis, prophète, je me protège, d'accord. Mais la personne peut porter une malchance, quelque chose de compliqué, qui va te pourrir la vie. Et là, je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu. Faites attention. Tu vois une fille qui vient à l'église comme ça, tu dis, ah non, elle est jolie, machin, ça. Dès que tu pars, paf, tu es attaché. Le ministère n'évolue plus, tu n'évolues plus, tout est bloqué, tu n'arrives plus à réussir, tu n'arrives même plus à prier. Moi, je connais une dame qui est venue me voir, ni prophète Aoulaou. Avant que je ne couche avec cet homme, j'aimais prier. Depuis que j'ai fait l'amour avec cet homme, je n'arrive plus à prier. Ma vie de prière a pris un coup. Mais j'ai dit, mais cet homme-là a des ondes bizarres. Et un homme qui a des ondes bizarres, qu'est-ce qu'il fait? Mais il t'envoûte. Parce que le rapport sexuel, c'est une transmission. Vous vous transmettez les choses. C'est-à-dire que si moi j'ai la grâce, si je couche avec toi, je te transmets la grâce. Si j'ai la malchance, je couche avec toi, je te transmets la malchance. Parce que le rapport sexuel, c'est un partage. Donc imagine un seul instant, toi tu as la grâce. Ta maman t'a protégé. Ton papa t'a développé. Tu as grandi dans le Seigneur. Tu vas coucher avec un satanique. Tu vas coucher avec quelqu'un qui se transforme en serpent. Comme cette dame que j'avais aidée la fois d'un prophète Aoulaou, aidez-moi. Je ne dors plus, à la limite, je deviens une folle. Je deviens folle. Je dis, qu'est-ce qui s'est pas dit, prophète? Je suis sorti avec un homme qui s'est transformé en serpent. Un homme qui s'est transformé en serpent. Donc, imagine un peu l'influence. Imagine un peu la dimension. Imagine un peu. Un homme comme ça, mais tu n'as pas de futur. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que spirituellement, le gars t'a sali. Il a sali ton corps. Il a sali ton corps, il a sali ton âme. Ton âme est salie, ton corps est sali. Et tu as besoin d'un travail de fond. Aujourd'hui, nous avons affaire à une génération non prophète. Le plus important, c'est qu'il me donne de l'argent. Mais l'argent ne suffit pas, les amis. Mes sœurs, l'argent ne suffit pas. Il faut faire attention. Hein. Vous allez vous coller des choses. Et aujourd'hui, il y a une femme, quand j'étais encore au Gabon, on m'a amené une dame qui pourrissait debout. Le prophète a dit quoi? Oui, qui pourrissait debout. Je vois seulement une grosse voiture venir, une Range Rover gare. Je dis, qu'est-ce que ça? Les collaborateurs viennent me dire, ah papa, il y a une dame qui vient d'arriver avec ses parents. Apparemment, la maman pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle descend de la voiture, vous voyez la voiture de la jeune fille. 35 ans, très jeune, 35 ans, la dame avait 35 ans. Elle était dans une belle voiture Range Rover. Elle avait un gros boubou, mais elle sentait mauvais. J'ai dit à la dame, l'odeur là, d'où vient cette odeur? Elle dit, prophète. Elle a des asticots qui sortent.
Elle a des asticots qui sortent. Elle avait les asticots au vagin. Mais c'est la vérité. Nous sommes là en tant que nous sommes là en train d'apprendre. Je n'ai pas honte de vous le dire. Elle avait les asticots au vagin, les amis. Elle dit qu'elle est sortie avec un monsieur qu'il a donné 24 millions. 2 semaines après, elle a commencé à avoir des asticots au niveau du vagin. Voilà quelqu'un qui a de l'argent, qui est dans l'opulence, mais c'est un homme spirituel. Ah, les gens vont dire, ah non, le prophète le plus important, c'est l'argent. Mais si on te donne l'argent et que tu as déjà le vagin, et plutôt tu as les asticots dans ta partie intime, quel honneur, quel avenir. Tu as les asticots dans ta partie intime, quel avenir. Cet argent, tu ne vas même plus utiliser ça. Cet argent, tu vas plus utiliser ça. Moi, ma responsabilité, c'est de vous conseiller. Je vous en supplie, c'est avec le cœur que je parle. C'est avec le cœur. Nous, les prophètes, nous voyons des choses. On voit beaucoup de choses. Quelqu'un me dira, non, il invente ça. Mais c'est ton problème. Moi, je suis là pour des personnes qui m'écoutent. Je suis là pour mes abonnés, pour mes enfants qui m'écoutent. Faites attention. Ne suivez pas l'argent comme les autres. L'argent, 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 l'argent. Oh, il est ceci. Oh, c'est le fils d'un ministre. Oh, c'est un ministre. Oh, c'est un député. Oh, c'est un homme important. C'est des bêtises tout ça. Aussi longtemps que tu as l'intelligence, tu as le cerveau, tu as tes 2 mains, tu peux travailler et gagner ton argent. Tu n'as pas besoin de tout ça, ma fille. Oh, pour montrer à la génération c'est qui? On montre à mes copines que je réussis. Les copines, c'est qui? On s'en fout de tes copines. Prophète, tu as dit quoi? On s'en fout de tes copines. Le plus important, c'est de travailler de tes mains. Faire tourner ta tête. Faire des petits boulots. Avoir ta petite structure. Développer ta structure. Si tu es coiffeuse, tu développes ta coiffure. Tôt ou tard, Dieu te bénira. C'est ma responsabilité, c'est de vous aider, les amis. Je vous parle avec le cœur. C'est ce qui explique même que parfois je fais des vidéos, c'est vrai. Mais après, les gens se limitent. Bon, la vidéo, c'est le plus important sur le message. Je vous donne là des conseils. Elle avait des asticots dans sa partie intime. Et pendant qu'au moment où je vais me poser mes mains sur elle, j'entends le Seigneur me dire, ne pose pas ta main sur sa vie. Je dis, comment ça, Seigneur? Elle a des problèmes. Dieu me dit, demande à cette dame de t'amener le sel et une bouteille d'huile d'olive. Je dis à sa maman, va vite acheter. Elle a envoyé le chauffeur. La dame qui est venue me voir à l'église, elle avait même un chauffeur. Une belle voiture Range Rover. Elle avait un gros cabas. Mais elle sentait mauvais. Les asticots commençaient à sortir. Ce n'est pas le temps de m'appeler, s'il vous plaît. Les asticots sortaient de sa partie intime. La maman, le chauffeur est allé, il a pris une bouteille d'huile et le sel. Je priais. Je dis à la maman, ça là, quand tu vas aller, désolé pour les appels, vous savez qu'un prophète, on l'appelle toujours. S'il vous plaît, rappelez-moi, je suis en ligne, s'il vous plaît. Je suis en ligne, s'il vous plaît. Désolé, il y a des gens, quand tu rachètes l'appel, mais la personne est convaincue quand même elle doit quand même appeler. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà, on revient. Elle a envoyé le chauffeur et le chauffeur est allé prendre. Après, j'ai donné les éléments à la maman. J'ai dit à la maman, tu vas faire la toilette de ta fille pendant 2 semaines. Parce que le sel arrête la pourriture. Je dis, maman, je vais prier pour le sel et l'huile. Tu feras ça pendant 2 semaines. Toi-même, tu dois laver ta fille. Je dis, toi-même, va laver ta fille, ma fille. Va laver ta fille. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Là, je suis en train de donner quelque chose d'important aux gens. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, n'appelez pas. S'il vous plaît. Oh, Seigneur Jésus. J'ai dit à la maman, prends ce sel, prends cette huile. Pendant 2 semaines, tu laves ta fille. Elle est allée, elle a lavé sa fille. Elle a lavé sa partie intime. C'est sa fille. Même si, oh là là, Seigneur Jésus. Ah, parfois c'est des pasteurs qui font ça. Hein. Quand ils sentent que tu dis des vérités, quand ils sentent que tu es en train de dire des vérités, ils appellent. Parfois c'est des pasteurs qui font ça. Ne soyez pas distraits. Il y a des gens, quand ils voient que le message est fort, ils commencent à appeler pour distraire. Partagez, les amis. Ne suivez pas ça. Partagez. Il y a des pasteurs parfois qui font ça. Quand ils sentent qu'on est en train d'aider le peuple, ils appellent pour déstabiliser, pour que l'homme de Dieu perde le fil d'idée. Mais je ne peux pas. Je suis concentré. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez l'audio. Désolé. Je dis, maman, fais la toilette à ta fille. Fais la toilette à ta fille. Pendant 2 semaines,
Je bénis l'huile. Je bénis le sel. Elle est allée. C'est sa fille. Attends, quand l'enfant était bébé, tu voyais sa nudité, même si elle a grandi et qu'elle en fait un problème, tu vas dire que non, je ne vais pas toucher le... Non. Quand l'enfant accouche, il y a des mamans qui font l'eau chaude, non? Alors. Et donc, la maman, elle dit, maman, tu fais ça comme l'eau chaude. Fais comme je te dis. Oh, Seigneur Jésus, pourquoi l'homme est comme ça? S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler, je suis en ligne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Oh, Seigneur Jésus. Je dis, oh, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je dis, va prendre soin de ta fille pendant 2 semaines. 2 semaines, elle a fait la toilette à sa fille. Premier jour, j'avais rien. Je vous assure que chaque jour, les asticots tombaient. L'enfant était en train de pourrir debout. Pourrir debout. Pendant 2 semaines, elle lavait sa fille. Pendant 2 semaines. Elle me dit, prophète, pendant que je lavais ma fille, quand tu vois les asticots sortir du corps de ta propre fille, peut-être que vous n'avez pas encore vu la sorcellerie. Il y a des gens, quelqu'un qui m'écoute, qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? C'est n'importe quoi. C'est pas grave, mon frère. Tu n'as pas encore vu la sorcellerie de tes yeux. Comme toi, tu es dans le pays des Blancs, ou bien Dieu t'a toujours épargné des moments les plus difficiles de ta vie. Et même quand tu es sorti avec les hommes sans te protéger, Dieu t'a toujours épargné du sida. Donc tu estimes qu'il n'y a rien, quoi. C'est des histoires que nous sommes en train de rencontrer. C'est pas grave. Mais il y a des gens sur cette terre des vivants qui ont vécu des choses graves. Il y a des gens sur cette terre des vivants qui ont vécu des choses graves. La sorcellerie existe dans ces mondes. Peut-être que toi, tu ne crois pas, mais la sorcellerie existe dans ces mondes. Voilà pourquoi je te demande de partager cet audio. Pour que ton frère, ta soeur, comprenne. Elle n'a pas besoin de voir ma tête. Rien que le message peut délivrer cette femme-là. Parce que nous avons nos petites soeurs là qui jouent avec la vie. Qui ne comprennent pas que la vie là est dangereuse. Elle dit, papa, pendant que je faisais la douche à ma fille, je pleurais. Elle dit, ah ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille, tu as touché quoi? Elle dit, maman, je ne savais pas. L'enfant disait, elle était obligée de dire à sa mère, maman, si je meurs, fais ceci. Maman, si je meurs, j'ai tel compte. Maman, si je meurs. L'enfant pleure. Elle avait, la petite était dans l'opulence. C'est ma petite soeur. 35 ans, c'est ma petite soeur. Moi, j'ai plus de 35 ans. La petite était dans l'opulence. Ce que je vous dis là, je vous dis qu'elle a garé une Range Rover. Ce n'est pas 4x4, dernier modèle. Elle a garé ça devant l'église du papa. Mais l'enfant pourrissait. C'est là où tu te rends compte que l'argent ne sert à rien. Tu te rends compte que les voitures là, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte que le tissage là, c'est rien du tout. Le bling-bling, le malin qu'on fait devant les autres là. Pour que les soeurs, les copines, il faut qu'ils sentent que je suis dans l'opulence. C'est des bêtises. Je ne l'enseigne pas ces choses parce que je suis aigri, c'est faux. Oh, moi, Dieu m'a béni. J'enseigne ces choses pour que tu puisses comprendre. Et voyez, quand on parle comme ça, il y a des sorciers qui mettent les têtes des morts. Voilà un bâtard, je ne sais pas si dans sa tête, s'il est intelligent, ou voilà un bâtard qui est en train de mettre les têtes des morts. Parce qu'il estime que ce que nous sommes en train de dire là, c'est le mensonge. Voilà un bâtard qui met les têtes des morts. C'est comme ça que nous sommes. Les gens n'arrivent pas à réfléchir. Qui t'a invité sur ce live, mon frère? Voilà les gens qui cherchent des malédictions pour rien. Qui t'a invité ici? Il y a beaucoup de lives, il y a les hommes de Dieu là qui baillent là et qui font des émissions. Voilà là-bas. Qui t'a demandé de venir mettre les têtes de mort ici? Et la maman a lavé sa fille. Elle a lavé sa fille en pleurant, pensant que la fille... Je dis, maman, ta fille ne mourra pas. Ta fille ne mourra pas. Elle vivra. Elle dit, papa, au bout d'une semaine, ça a commencé à partir. L'odeur commençait à partir. Les asticots commençaient à diminuer. Ça diminuait. Ça diminuait. 2 semaines après, elle a été totalement restaurée. Cette dame est venue me voir en pleurant. Elle dit, prophète Aoulaou, vous avez prié pour moi, vous ne m'avez rien demandé. Je vais poser un acte prophétique pour votre ministère. Ce que je vous donne, ce n'est pas que je vous achète, mais j'ai failli mourir. Je ne devais même plus utiliser cet argent. Homme de Dieu, prenez cette offrande. Cette dame m'a fait un chèque, les amis. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est les offrandes de tous les jours. Quand je dis de tous les jours, là, c'est les 100 000, les 30 000.
Quand je regarde le chèque, 10 millions de francs CFA, elle a manifesté sa reconnaissance. Je dis à cette femme que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, cette femme est aux États-Unis. C'est une femme qui me soutient dans le ministère. Elle dit, prophète, tout le monde peut ne pas croire en vous. Mais toute ma vie, je vais croire en vous. C'est vraiment une fille que je porte. Et dans mes combats, elle me vient toujours en aide. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais je vous partage ces témoignages pour vous montrer que la sorcellerie existe. Elle a quitté le Gabon. Et pour briser votre cœur, je vous dis que c'est une autorité qui a fait ça. Le service, c'est une autorité que je ne vais pas citer le nom ici. Moi-même, j'ai appelé l'autorité. Il m'a menacé. J'ai dit, vous êtes qui? Vous êtes trop petit pour me menacer. J'ai dit, vous continuez, je vais faire un jeûne. Et le Seigneur va bousiller vos reins. Vous allez être paralysé, vous serez aveugle. Il m'a dit, rigolo. J'ai dit, rigolo vous-même. C'est une autorité. Je parle là, peut-être qu'il me suit. Parce qu'il regarde mes vidéos. J'ai menacé le monsieur. La dame a quitté le Gabon. Elle est aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. Une femme que vous connaissez. Très jolie. Très belle femme. Elle a quitté le pays. Des bêtises comme ça. Elle est allée vivre aux États-Unis. Elle fait ses affaires. Dieu merci. Elle vient de se marier au niveau des États-Unis. Elle a dit qu'elle ne va plus mettre pied au Gabon. Pourquoi? La sorcellerie existe. Parce que la cible, c'est quoi? C'est des filles qui brillent. Il faut cibler toutes les filles qui brillent. Il faut cibler les filles qui ont une étoile. Ça veut dire que quand tu as une belle étoile là, on te cible. Quand tu as une belle étoile, on te cible. C'est des gars qui ne draguent pas n'importe quoi. Hein. Ils ne draguent pas n'importe comment. Quand tu vois une autorité, c'est fléchir les genoux, ramper devant toi, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Les gars, ils sont intelligents. Ils ne draguent pas n'importe qui. Ils prennent des belles femmes. C'est-à-dire que des femmes qui rayonnent. Une femme, quand il regarde avec ses yeux spirituels du monde des ténèbres, on a déjà dit qu'on l'a déjà montré ton étoile. Donc quand il vient là, je dis, ah non, l'autorité là, il est dans mes mains. Je maîtrise cet homme d'affaires, je maîtrise ses ministres, il n'est rien. Je le fais même balader. Mais pitié de toi. C'est lui qui te fait balader. C'est lui qui te fait balader. C'est des gars qui sont comme des Machiavel. Ils te montrent le côté renard. Mais c'est un lion qui est caché. C'est un loup qui est caché. Mais il te montre le côté renard. Il te montre qu'il est faible. Ce que tu veux, il te donne. Tu veux voyager, il te donne. Il t'achète même la voiture. Il te mystifie. Mais lui-même, il sait ce qu'il va récupérer. Il sait ce qu'il prend de toi. Il sait ce qu'il récupère chez toi. Et cette autorité-là, il est au Gabon. Je l'ai menacé. J'ai menacé cet homme. Il couche avec les femmes et il met les asticots. Et te voilà, il y a des femmes comme ça. Vous avez perdu vos chances comme ça. Vous avez perdu vos grâces. Tu sors avec un monsieur. Au bout d'un certain temps, les choses ne fonctionnent plus. Tout est bloqué autour de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce rapport sexuel. C'est des gars, c'est de gros poissons, comme on dit. Mais les gros poissons là, ils entraînent derrière, ils ont des entités. C'est des gars qui sont dans des alliances. Ils ont fait allégeance au diable. C'est des gens qui ils adorent des entités compliquées. Si Dieu te révèle qui est cet homme, mais tu vas interdire que cet homme vienne te rendre visite. Voilà pourquoi la jeune fille, tu dois travailler. Fais travailler tes 10 doigts. Fais travailler tes 10 doigts, maman. Fais travailler tes mains. Quand tu gagnes un peu, tu deviens responsable. Et quand tu te responsabilises, tu mets les barrières. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à une génération qui ne veut pas travailler. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne veulent pas travailler. Elles veulent la vie facile. Il faut rentrer dans des choses bizarres. Il faut laisser les autorités te caresser. Voilà. Au point où on te détruit. On détruit ta chance. On détruit ton énergie. On détruit ton avenir. On manipule ton étoile. Et tu as du mal à progresser. Tu es étouffé. On te touffe. Tu n'as plus d'avenir. Il y a beaucoup des hommes là. Beaucoup des autorités qui font ce genre de choses. À un moment donné, c'était la vente de culturistes. Ils se sont rendus compte que ça ne paye plus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le monsieur sort avec toi et il te manipule. Il y a d'autres. Il va te prendre un studio à la con. Excusez-moi. Il te prend un studio à la merde. Un petit studio bête. Il te laisse là-bas comme une esclave. Tu deviens comme un... C'est-à-dire ce studio devient comme un petit bésodrome. Quand il a besoin d'assouvir sa saleté de merde,
quand il a besoin de pétarer, quand il a besoin de faire ses rituels sataniques, c'est là où il pense à toi, il vient te retrouver là-bas. Et c'est des gars extrêmement jaloux. C'est des gars jaloux. C'est des jaloux. Il te prend un petit studio. Il t'empêche de voir les gens. Il t'empêche de parler aux nouvelles personnes. Il t'empêche d'avoir des amis. Il t'empêche d'avoir des copines. Lui-même, il doit venir là-bas comme un sorcier. Il n'y a que des sorciers qui font ça. Mais te voilà une très belle fille, ma fille, tu as de l'avenir. Une belle femme comme toi. Tu vas sortir avec un homme de 80 ans, 80, 70 ans. Mon Dieu. Tu vas sortir avec un homme qui a l'âge de ton père. L'âge de ton père. Et il te prend la chance. Il te prend l'énergie. Il te vide. Et le gars, il sait ce qu'il est en train de faire. Le jour où il t'a vidé, il te dit, écoute, toi et moi c'est fini. Tu vas aller te plaindre où? Tu as déjà gaspillé. À 25 ans, à 30 ans, tu as déjà gaspillé toute ta vie. Parce que chaque rapport sexuel tire quelque chose de toi. Chaque rapport sexuel tire quelque chose de toi. Prend quelque chose de toi. Te voilà, il t'a jeté. Maintenant, tu gardes les vieux souvenirs. Oh, quand j'étais avec un ministre, j'étais avec un homme qui me donnait beaucoup d'argent. Mais il te donnait beaucoup d'argent. Il y a eu un changement d'aura. Toi, tu lui donnes le corps, tu lui donnes ton étoile, lui, il te donne de l'argent. En fait, il gagne plus que toi. Il achète ton aura. Il prend ta chance. Il prend ton énergie. Il prend ta grâce. Il prend ta faveur. Il prend ton éclat. Il prend ton étoile. Et il te donne sa merde, sa vieillesse. C'est ce qui explique que quand tu finis le rapport avec lui, tu as l'impression que tu es vidé. Il y a des hommes comme ça, dès que tu finis le rapport, je ne te parle pas d'une fatigue, il y a la fatigue normale du rapport. Mais il y a un genre de fatigue où tu deviens comme une feuille. C'est comme si la personne a pris de toi. Peut-être tu n'as pas fait vraiment les efforts, mais tu sens que tu es vide. C'est un sorcier. Vérifie, il a pris de toi. Il y a des rapports, après le rapport, tu tombes malade. Vérifie, c'est un sorcier, il a pris de toi. Ça veut dire quoi? Tu as rempli. C'est comme un chargeur, un téléphone qui est en charge. Vous voyez, non? Quand tu branches ton téléphone prend de la prise. Ça prend l'énergie. Tu comprends de quoi? Faites attention, les sœurs. Je pense que vous m'avez suffisamment écouté. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mené à parler ainsi. Mais certainement, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces paroles. Et je veux que tu partages ce message à cette personne qui est à côté de toi. Et si tu te retrouves dans cette situation, et si tu sens qu'un homme a pris de toi, n'hésite pas un seul instant en m'envoyant une note vocale à ce numéro. Il ne faut pas avoir honte. On va parler en inbox. On va parler tranquillement. Tu vas m'ouvrir ton cœur. Et la particularité avec le prophète Aoulaou, c'est que il y a des sujets, même mon épouse ne maîtrise pas quand je parle avec les gens. Parce que j'estime que ce qui vous concerne, elle n'a pas le droit de l'entendre. C'est votre vie privée. Donc moi, je suis quelqu'un de très sage. Vous n'allez jamais entendre le prophète citer votre nom sur un live parce que j'ai prié pour vous. Dieu m'a fait la grâce de prier pour les ministres. Prier pour les ministres, ce n'est pas un témoignage. Il m'a fait la grâce de prier pour les autorités. Et c'est ce qui fait ma particularité. Je ne prie pas pour les gens pour de l'argent. Je ne prie pas pour escroquer qui que ce soit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et je ne prie pas aussi, je ne viens pas sur Facebook pour exposer votre vie. Vous voyez même le témoignage de cette sœur. J'ai parlé du témoignage, mais je n'ai pas cité son nom. Voilà. Donc vous pouvez me faire confiance. J'ai grandi avec les anciens. Je suis suffisamment sage. Ce qui sera dit sera gardé. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Ouvrez-vous, prophète Aoulaou. Je vais te parler. Voilà ce que j'ai vécu. Homme de Dieu, j'ai du mal à avancer. Depuis que je suis sauté avec cet homme, mes affaires n'avancent pas. Envoyez cette note vocale. Je vais vous aider. Les amis, c'est avec le cœur que je vous parle. Je ne viens pas sur Facebook pour le buzz. Non, je viens avec le cœur. Voilà pourquoi vous voyez, je fais mes audios. Quand on essaie de montrer mon visage. Ce n'est pas le visage, ce n'est pas les lives, montrer que tu es beau, bien que tu as des jolies vestes. Ce n'est pas toutes ces conneries-là. Le plus important, c'est que le message passe. Et moi, je ne cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Je ne suis pas en train de courir après 1000 vues. C'est des bêtises tout ça. Parfois, vous voyez un live, il y a 2000 personnes connectées, mais les vies des gens ne changent pas. Je préfère avoir 5 personnes connectées et voir les 5 personnes transformées que d'avoir 1000 personnes connectées dans le show. Je vous ai toujours dit, ne suivez pas les connexions, ne suivez pas les likes,
Je vous assure que c'est des bêtises. Tout de suite, là, je fais un live et je me déshabille. Vous allez voir le monde comme ça. Donc, ça, c'est rien du tout. Concentrez-vous. Prenez ce message. Envoyez une note vocale. Attendez la réponse. On va faire un travail spirituel. Et je rassure toutes les personnes qui vont envoyer. Si vous envoyez une note vocale maintenant, là, je vous promets qu'aujourd'hui, je vous réponds. Je vais répondre aux gens, même jusqu'à 24 heures. Aujourd'hui, là, je dois répondre à tout le monde. Même si c'est jusqu'à 24 heures, je dois répondre à tout le monde aujourd'hui. Si vous vous retrouvez, vous êtes sorti avec quelqu'un et vous sentez que votre vie est bloquée, n'hésitez pas un seul instant de me laisser une note vocale. Pas sur mon Messenger. Non, 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 pas sur Facebook. Sur WhatsApp. Le numéro là, c'est mon numéro personnel. Laissez une note vocale. Et dites-moi, prophète, je suis disposé. Je vais faire un travail spirituel avec vous. Même si vous l'avez déjà fait. Le travail spirituel, il y a beaucoup d'étapes. Vous avez peut-être fait un travail spirituel par rapport à vos finances. Là, c'est maintenant par rapport à votre vie sexuelle. Vous savez vous-même que vous êtes sorti avec quelqu'un, un satanique. Dieu vous a convaincu que le monsieur était spirituel. Il avait pris quelque chose de vous. On va prier, on va couper ces liens. Et vous allez récupérer votre grâce, votre chance. Donc, envoyez une note vocale. On va prier pour vous. On va récupérer cette étoile que vous avez laissée partir, que vous avez donnée à cet homme. Regardez cet homme. Aujourd'hui, sa vie brille. Aujourd'hui, il brille. Il va dans le monde entier. Il brille. Il construit. Il réalise ces choses. Vous a balancé complètement. Plus rien ne marche pour vous. Et si je vous dis qu'il travaille avec votre étoile, si je vous dis qu'il travaille avec votre énergie, on va couper ce cordon. On va couper, on va briser cette chaîne. Et vous allez récupérer votre pouvoir. Vous avez le numéro au bas de votre écran. Vous avez le 0033 7 80 73 27 65. C'est le numéro personnel du prophète Aoulaou. Envoyez une note vocale à ce numéro. Papa, prophète, je vais faire un travail. J'ai écouté ce message. Ce message a parlé à mon cœur. Aide-moi, homme de Dieu. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, prophète, aide-moi. On va faire ce travail et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous m'avez reçu. C'est un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Je prie beaucoup pour vous. Merci à tous mes abonnés. Merci pour les personnes. Merci de vous connecter à ma page. Merci d'être nombreux. Merci de me porter dans vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Ensemble, nous ferons des exploits. Ensemble, nous allons piller l'enfer pour peupler le ciel. Je crois en vous et je sais que vous n'allez pas échouer. Vous allez réussir. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Bonne soirée à tous. Envoyez les notes vocales. Envoyez votre note vocale. Je suis là. Je vais répondre. Nous allons faire un travail. Israël, sois béni, mon fils. Soyez béni, Maman Olga, soyez béni. Ida, soyez béni. Ida, Sandra, soyez béni. Florence, soyez béni. Laure, je vous aime. Soyez béni. Soyez béni. Patrick, soyez béni. Sois béni. Josiane, soyez béni. Natacha et les autres rêvent. Marlène, vraiment, vous faites ma joie. Je vous aime. Beaucoup de courage. Delphine, ne regardez ni à gauche ni à droite. Restez connectés. Tout à l'heure, je ferai encore une vidéo. Et je ferai encore un live. Donc, on reste connectés. Je vous aime. Je vais d'abord répondre à toutes ces personnes. Si vous avez envoyé une note vocale, je vais répondre à tout le monde. Voilà. Et je vais aider toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Je vous aime. À tout à l'heure. J'attends vos messages. Merci. Au revoir.